Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au pôle art et design de Made in Sainte-Marie-Lyon. Et donc pour ça, je suis avec Léonore Deduzinge, qui est responsable du bachelor communication et création numérique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter. Alors donc je suis Léonore de Suzin, je suis donc la responsable du bachelor communication et création numérique à Made in Sainte-Marie-Lyon. Merci Léonore. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez un petit peu présenter de manière globale ce que c'est le pôle art et design de Made in Sainte-Marie-Lyon? Alors, tout d'abord, peut-être pour expliquer un petit peu, je vais expliquer très brièvement ce qu'est Made in Sainte-Marie-Lyon. Donc, en fait, c'est le pôle d'enseignement supérieur de Sainte-Marie-Lyon. Donc, Sainte-Marie-Lyon, c'est une institution qui est centenaire hein, et qui va en fait de la maternelle jusqu'au bac+3. Donc, c'est un établissement qui est très grand. Et ensuite, donc dans ce pôle, dans ce pôle d'enseignement qu'est Sainte-Marie-Lyon, on a donc Made in Sainte-Marie-Lyon qui dispose en fait de deux pôles, un pôle management et un pôle art et design que je vais donc présenter aujourd'hui. Donc voilà, donc le Made in Sainte-Marie-de-Lyon, donc c'est un lieu qui est assez exceptionnel puisque ce sont les anciennes archives départementales et c'était aussi avant un ancien site des Carmes. Donc pour accueillir un pôle art et design, c'est aussi un lieu un peu exceptionnel chargé d'histoire et de culture. On a en fait des diplômes d'éducation, de l'éducation nationale, des diplômes universitaires et qui sont la plupart du temps en partenariat avec des institutions dans le monde entier, donc au Canada, en Angleterre, en Espagne et même en Malaisie. Et donc évidemment, l'idée c'est qu'on puisse participer, en tout cas, on puisse en fait faire des choses transversales entre les deux pôles, entre ce pôle management et ce pôle art et design. Donc, plus précisément pour le pôle art et design, on a notamment un lieu d'exposition aussi qui est dédié au pôle, qui s'appelle le Poste, dans lequel les étudiants vont pouvoir présenter leurs travaux tout au long de l'année. Et on offre aussi évidemment aux étudiants un certain nombre d'activités sportives, culturelles. Il y a un ciné-club, il y a un certain nombre d'associations étudiantes et une junior entreprise et évidemment un large réseau d'entreprises partenaires, notamment pour mettre en place tout ce qui est période de stage. Merci beaucoup, Léonore. Alors, justement, au sein de ce pôle, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à trois formations, hein, qui sont trois formations accessibles en post-bac. Donc, la classe préparatoire architecture, art et design, le bachelor communication et création numérique, et enfin, le bachelor design d'espace mobilier et micro-architecture. Peut-être pour commencer, Léonore, est-ce que vous pourriez présenter un petit peu cette classe préparatoire architecture, art et design? Alors donc cette prépa en fait est destinée à des étudiants et des étudiantes qui souhaitent en fait présenter majoritairement des concours, soit d'écoles d'art et design, soit des écoles nationales d'architecture, ou qui souhaitent aussi rentrer dans d'autres types de formations, type DNMAD, ou même dans des écoles privées, mais directement en deuxième année. Donc l'idée en fait c'est vraiment cette année, c'est vraiment l'année tremplin où on va permettre aux étudiants d'acquérir en fait toutes les postures, toutes les compétences nécessaires pour pouvoir présenter ces concours et ou ces admissions en fait dans ces différents types d'écoles. D'accord, merci. Alors, au niveau peut-être souvent la classe préparatoire, le mot classe préparatoire fait un peu peur des fois aux lycéens. Là, comment ça va s'organiser au niveau des cours? Est-ce que c'est intensif? Voilà, à quoi s'attendre concrètement quand on est au lycée? Alors, effectivement, c'est assez intensif. En revanche, peut-être le côté très positif, c'est que, évidemment, souvent, ce sont un peu des cours que vous n'avez jamais fait. Donc, à la fois, c'est intensif, mais l'ensemble des lycéens vont être un peu mis sur le même pied d'égalité, puisque, ces apprentissages qui sont nouveaux, ils ont peu été dispensés, peut-être à part pour certains qui auront fait des cours d'art plastique en option, mais pour le reste, voilà, tout va être vraiment nouveau puisqu'on va s'attacher au design sous ces différents modes. Donc effectivement, les étudiants vont découvrir en fait les grandes familles de design, donc design graphique, design produit, design d'espace et design de mode. Et effectivement, voilà, ils vont être dans une
on va dire dans une forme de découverte. Certes, ça peut paraître assez intense, mais le nombre d'heures en fait de cours est équivalent à celui du lycée, hein. Vous êtes sur un modèle de 30-35 heures par semaine, ce qui est à peu près le cas aujourd'hui dans les lycées. D'accord, très bien. Et justement, au niveau de l'admission, est-ce qu'il faut avoir un très bon dossier? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous regardez, vous, au moment, voilà, de candidater, quand on est en terminale? Alors, il y a plusieurs aspects. Pour les étudiants qui souhaitent postuler spécifiquement dans la prépa architecture, il est quand même nécessaire d'avoir un dossier qui est quand même plutôt bon, c'est-à-dire à minimum à 12, parce qu'en fait, ça va être souvent un des critères qui va être regardé dans l'entrée en fait dans les écoles d'architecture. Évidemment, il faut avoir un dossier qui est vraiment de bonne qualité, notamment dans le domaine des sciences, hein, sciences et mathématiques, puisque ça va être pareil, des matières qui vont être regardées au moment de l'évaluation du dossier. Et peut-être même, il faut pas négliger, en fait, parfois ça peut être un petit peu négligé, mais la partie français et philosophie, qui pour certaines écoles d'architecture va être aussi étudiée. Après, pour les autres prépas en art et design, évidemment, pour l'ensemble en fait hein, des prépas, que ce soit art et design, architecture ou design, bah, il faut évidemment un goût qui est prononcé pour la culture et pour l'art. Hein. Sinon, ça va être compliqué. Mais sinon, en termes de recrutement, on va être sur un recrutement assez large de bacheliers avec tout type d'options. L'idée étant d'être vraiment motivé en fait pour donner le meilleur de soi pour réussir en fait les concours et les admissions que les étudiants ont imaginées. Très bien. Merci, Léona. Est-ce que vous auriez un dernier mot justement sur, ce premier volet, qu'on aura évoqué donc, ces classes préparatoires? C'est vrai que souvent, alors je l'ai déjà dit, mais, ça fait un peu peur. Dans d'autres cas, on a des étudiants, nous, qui viennent souvent nous voir un peu dépités, au moment des résultats Parcoursup parce qu'ils sont refusés de Mmh. partout, dans toutes les formations en architecture et cetera. En quoi, cette prépa va vraiment les aider? Alors, ben, je pense que déjà tout simplement, c'est aussi, ça tient à la pédagogie en fait qui va être développée dans ce type de prépa, qui est une pédagogie, hein, on verra dans les autres formations, qui est aussi qui est assez présente. Là, c'est vraiment l'idée du tremplin. Donc, l'ensemble du corps enseignant va faire en sorte que l'étudiant ou l'étudiante, il réussisse et pas seulement une admission à une école, mais plusieurs admissions pour il ou elle le choix en fait d'aller dans telle école d'art et design, dans telle DNMAT, dans telle école d'architecture. Donc, c'est vraiment ça. Et pour arriver à ça, bah, l'étudiant il va être suivi réellement, c'est-à-dire que c'est pas juste un 20 mots de dire qu'il y a un suivi individualisé. Il y a un rendez-vous personnel par mois qui va être dédié à l'étudiant, sachant qu'il y a quand même 60 étudiants qui sont divisés en 3 classes de 20 étudiants. Voilà, chacun va être vraiment suivi au pas à pas pour réaliser en fait un dossier artistique et personnel qui va leur permettre de se démarquer en fait vis-à-vis d'autres candidats. Et je pense que pour conclure, c'est aussi de dire que, eh bien, pour l'instant, en fait, depuis que les prépas sont ouvertes, il y a 100% de réussite et 100% d'admission, quels que soient les types de prépa. Donc, voilà, on peut dire que l'étudiant qui vient s'inscrire ici, s'il est motivé et si effectivement c'est son souhait de rentrer dans ce type de parcours de design ou d'architecture, eh bien évidemment, il sera suivi et accompagné tout au long de son année pour aller vers le tremplin qu'il souhaite et ensuite réussir la suite de ses études. Merci Léonore. Effectivement, c'est des très bonnes stats. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on se tourne vers le bachelor communication et création numérique dans cette deuxième partie. Oui. Justement, donc, voilà, c'est vrai que nous, on a ces deux disciplines vraiment recherchées par les lycéens, la communication, tout ce qui va être création numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce bachelor? Comment vont s'organiser ces 3 années? Alors, en fait, donc c'est un bachelor qui est ce qu'on appelle pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un bachelor qui va amener une spécialisation
tout de suite. En fait, les étudiants souvent ne savent pas forcément. Voilà, ils sont attirés par la communication, ils sont attirés par la création numérique, mais réellement déjà ils ne savent pas exactement ce que c'est. Et souvent, voilà, ils vont rentrer, ils vont se dire ah bah tiens, moi c'est plutôt le web design qui m'intéresse. Ah bah non, moi c'est plutôt le design graphique. Ah puis moi c'est plutôt l'audiovisuel. Et en fait, généralement leur profil va plutôt s'affiner au cours de ces 3 ans. Donc en fait, on va pas trop raisonner effectivement en termes de spécialisation, mais c'est vraiment, si vous voulez, la première année, c'est vraiment l'année de la découverte et des bases de la création numérique et de la communication. La deuxième année, donc on verra, c'est assez spécifique parce qu'on a un partenariat universitaire avec l'université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc les étudiants partent une année complète à l'étranger dans l'université partenaire, et c'est là où ils vont pouvoir notamment faire pas mal d'expérimentations, notamment dans le domaine des nouveaux médias. Donc ce qu'on appelle nouveaux médias, c'est tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, le mapping vidéo, etc., etc. Donc ils vont pouvoir expérimenter là-bas. Puis la troisième année, évidemment, ce sera l'année de la synthèse et de l'orientation. Donc, pour reprendre un petit peu les différents types on va dire, de majeurs qu'on va trouver dans la formation, on a d'abord tout un volet qui est dédié à l'audiovisuel, le cinéma, la photographie, avec différents cours dans les 3 années. Également le design graphique, le motion design et les bases de la 3D. Pareil, donc qui vont toujours se dispenser sur les 3 ans. Tout un volet donc dédié au digital avec voilà tout ce qui est web design, développement, applications interactives, conception UX. Également évidemment, puisqu'en fait c'est aussi la particularité du programme, c'est que à la fois on va avoir des étudiants avec un profil à la fin des 3 ans plutôt technicien et création, et un profil plutôt chef de projet management. Donc on a des cours en fait qui sont vraiment dédiés donc évidemment à la communication, à la gestion de projet, avec aussi des notions de droit et de management. Ensuite, pour pouvoir asseoir toute cette, on va dire, tout cet enseignement parfois plutôt pratique, on va avoir évidemment tout un volet culture artistique, médiatique, et aussi une aide méthodologique, tout ce qui est recherche, rédaction, etc. Et puis voilà, donc je vous disais, il y a un gros volet expérimentation et nouveaux médias. Donc voilà, là on va vraiment travailler sur qu'est-ce que la créativité, qu'est-ce que sont les nouveaux médias, l'expérimentation, l'événementiel, puis se poser en fait cette question qui est aujourd'hui vraiment d'actualité. Comment on raconte les histoires aujourd'hui, quelles vont être les nouvelles narrations d'aujourd'hui et de demain. Et c'est aussi permettre à ces étudiants de se poser ces questions-là et de se dire comment on va développer toutes ces nouvelles choses. Et puis après, évidemment, il y a la dimension internationale, je vous disais, avec une année à l'étranger. Et puis, il y a aussi des stages qui sont chaque année. Donc, un premier stage découverte en première année, 4 à 6 semaines. Et puis, en deuxième année, plutôt 4 à 8 semaines. Et enfin, un gros stage de fin d'études, 3 à 6 mois en fonction des profils. Donc, ceux qui souhaitent plutôt rentrer dans la vie professionnelle jusqu'à 6 mois, c'est environ 30% des étudiants qui rentrent dans la vie professionnelle à la fin du bachelor. Et puis, le reste plutôt 3-4 mois, puisqu'ils vont continuer souvent sur un master à la suite de leur bachelor. Et évidemment, la dimension d'accompagnement, puisqu'on va accompagner les étudiants sur tout type de sujets, comme les stages, la recherche de stages, la mise en place des outils de candidature, mais évidemment aussi l'orientation. Il va y avoir un suivi qui est très régulier tout au long de la troisième année, pour que les étudiants puissent vraiment choisir leur orientation post-études, post-bachelor, qui soit la plus pertinente en fonction de leur profil. Merci Léonore. Alors vous avez été très complète, vous avez dit beaucoup de choses. Je vous propose maintenant qu'on revienne un petit peu plus sur le profil recherché, justement. Oui. Vous avez dit que c'est vrai, c'est une formation qui est très pluridisciplinaire, on va voir beaucoup de choses. Justement, est-ce que c'est plutôt destiné à des jeunes qui hésitent, ou plutôt ceux qui ont quand même la fibre, j'ai envie de dire, communication, etc. Alors moi je dirais que effectivement c'est plutôt des jeunes en fait qui hésitent, mais dans un domaine déjà précis. Effectivement, en termes de création et de communication, c'est des jeunes qui ont envie de trouver des manières innovantes de communiquer, ou des manières innovantes de raconter des histoires, comme je le disais tout à l'heure. Donc, je pense qu'il faut avoir, ça peut être des bacheliers généraux, qui viennent d'un profil généraliste, aucun problème. Il y a aussi des bacheliers avec un profil technologique.
c'est pas du tout un souci. Je vous disais, hein, on est sur des apprentissages très nouveaux, donc il n'y a pas vraiment de problématique. Et j'ai également aussi deux bacs professionnels que je recrute en priorité, puisque je ne recrute pas d'autres bacs pro. Deux bacs pro qui sont donc le bac professionnel qu'on appelle souvent plurimédia, donc c'est communication visuelle, graphisme, etc. Et les bacs pro photographie. Ce sont des étudiants qui souvent s'intègrent très bien dans la formation parce qu'ils ont déjà un gros bagage technique. Donc, on va dire que même si parfois on va avoir des a priori sur leur bagage conceptuel ou plus théorique, ben le fait qu'ils aient effectivement un solide bagage technique va faire qu'ils auront tout à fait l'opportunité, entre guillemets, hein, je mets bien des gros guillemets, de rattraper leurs lacunes d'un point de vue théorique. Donc voilà, c'est aussi des profils qui sont intéressants et qui permettent d'avoir une cohésion de classe qui est où il y a une émulation importante. C'est important qu'il y ait tous ces profils très différents, ceux qui sont plus voilà com, ceux qui sont plus création, ceux qui sont plus qui s'imaginent plus chef de projet, d'autres plutôt techniciens. Et je pense qu'évidemment, la culture média, la culture com, la culture numérique et les arts et la culture générale, c'est vraiment un point important pour moi dans le recrutement. Hein. C'est un point essentiel. Merci beaucoup, Léonard. On a souvent, nous, des lycéens qui nous disent, oui, bon, licence infocom, j'ai peur de l'autonomie à l'université, etc. En quoi ce bachelor-là peut aussi être, grâce à l'accompagnement qui est proposé, peut vraiment être voilà, une réponse à celles et ceux qui ont peur de s'orienter vers des formations voilà, en pleine autonomie, par exemple, je pense à l'université. Très bien. Effectivement, alors là, on est sur des petits effectifs. Hein, on a des classes de 15 à 25 étudiants. Donc, forcément, on peut déjà très bien suivre les étudiants, on les connaît bien. Et puis, en fait, l'idée, c'est qu'il y a vraiment une progression, justement, pour s'adapter aussi à ce modèle universitaire dont on dépend, puisqu'en fait, on dépend vraiment de cette université au Québec. Donc, il y a tout on va dire, un passage, et notamment, j'en parlais tout à l'heure par rapport à la méthodologie, quelles sont les attentes. Et surtout, on va faire beaucoup de projets en groupe. Il y en a quand même une trentaine, hein, quasiment sur les 3 ans, qui vont de quelques jours en première année, hein, parce qu'on fait des petites choses au départ, jusqu'à une année complète en troisième année, qui est le projet de fin d'études. Et je pense qu'effectivement, ces différents projets permettent aussi de gagner tout simplement par soi-même en autonomie et aussi font peut-être un petit peu moins peur que d'être seul vis-à-vis de son projet et de devoir créer seul ou de mettre en place toutes les différentes strates du projet. Je pense que c'est ça qui permet aussi d'acquérir une certaine confiance en soi. Et aussi parce qu'en fait, on a un système de notation qui est très différent du système français, qui relève donc du système universitaire canadien, et où en fait, on va dire que la part de résultat est beaucoup moins importante que la part de progression de l'étudiant. Donc, les étudiants, s'ils sont vraiment proactifs, s'ils comprennent un petit peu cette nouvelle manière de fonctionner, peuvent avoir des évaluations absolument excellentes. Et pour des étudiants qui étaient pas forcément très à l'aise dans le système scolaire au préalable, peuvent se retrouver en fait peut-être des fois, parfois même leader de classe en fait. Hein. Effectivement. Je vous propose maintenant qu'on revienne un peu plus sur le volet des débouchés. Vous l'aviez déjà expliqué tout à l'heure, donc 30% intègrent le marché du travail, environ 70 poursuivent. Pour celles et ceux qui vont poursuivre, on va être sur quel type de master? Première question. Et deuxième question, ceux qui s'intègrent, on sera sur quel type de métier? Ok. Alors, donc pour ceux qui continuent en maîtrise ou en master, bien effectivement, on va être plutôt soit carrément sur des choses qui sont exactement la lignée de ce qu'ils ont commencé. Donc, ils retournent dans l'université partenaire et font le master en création numérique, qui est en fait un immense projet à taille réelle pendant 2 années qu'ils vont développer en groupe. Ils vont aussi aller dans des masters universitaires en France ou à l'étranger, de type par exemple effectivement une suite, un master en infocom avec une spécificité, gestion des entreprises culturelles, à nouveau de la création graphique ou autre. Ils vont aussi aller dans des formations qui sont spécialisées dans la communication. Voilà, vraiment peut-être même parfois dans des IAE ou ce type-là de poursuite d'études.
Évidemment, il y a ceux qui partent vraiment dans la partie digitale, donc voilà, développement web, conception UI UX pour certains, et aussi évidemment chef de projet digitaux, hein, et puis voilà, avec ceux et qui partent vraiment aussi en école de commerce et qui vont aller suivre des cursus plutôt management, avec souvent quand même des mentions très fortes autour du marketing et de la communication, hein, bien évidemment, puisqu'ils vont pas non plus sortir complètement de leur on va dire de leur domaine de prédilection au départ. Donc ça, c'est pour ceux qui font les masters. Certains, une part assez faible, mais quand même, vont aussi reprendre, par exemple, des études complètes de bachelor parce que ils se sont rendus compte qu'ils se sont trouvés une passion, par exemple, pour la 3D. Et nous, on fait juste effectivement une initiation. Enfin, c'est plutôt les bases en fait hein, de la 3D. On est loin d'être en capacité de pouvoir créer demain un design ou bien des personnages, des décors. Donc là, j'ai quelques étudiants qui vont reprendre des cursus en bachelor pour justement se dire, bah voilà, moi j'ai trouvé ma voie maintenant. J'ai une vraie connaissance de la chaîne de production, de comment on fabrique ces produits, des industries créatives. Et aujourd'hui, je vais me spécialiser et je vais devenir un technicien spécialisé dans un domaine, voilà, qui peut être la 3D, qui peut être d'autres types de domaines également. Et pour celles et ceux qui partent plutôt dans la vie professionnelle, eh bien moi j'en ai pas mal qui sont intégrés notamment après les stages, donc assistants d'un responsable de communication, ils vont gérer effectivement toute la partie contenu, création de contenu pour les réseaux sociaux, pour aussi des choses beaucoup plus classiques, hein, si c'est pour des entreprises, de la communication plus classique, voilà plaquettes, site internet, etc. D'autres en fait vont être assistants de chefs de projet. Alors dans tous les domaines, hein, événementiel, digital, audiovisuel, etc. Certains aussi pour des entreprises plus petites, type vraiment communication, donc communication graphique ou communication audiovisuelle, où souvent là ils vont quand même avoir des postes plutôt assez intéressants. Ils vont déjà réaliser des vidéos, produire des vidéos ou créer effectivement des identités visuelles. Alors sous la coupe hein, évidemment d'un chef de projet ou d'un directeur artistique, hein, mais déjà voilà ils ont quelques responsabilités assez importantes dans leur premier pas de professionnel. Merci Léonore, encore une fois, pour toutes ces réponses très complètes. Est-ce que vous auriez un dernier mot avant qu'on bascule à notre troisième partie, peut-être sur ce bachelor, effectivement, voilà, qui concerne vraiment aujourd'hui de plus en plus de lycéennes et de lycéens. Moi, j'avais peut-être une toute dernière question, c'était vraiment voilà, par rapport à l'accompagnement. Est-ce que vous pouvez revenir une dernière fois un peu sur ce suivi que vous allez mener au cours des 3 années, qui va vraiment, d'une part, aider celles et ceux qui veulent intégrer le marché du travail, mais qui veulent aussi poursuivre leurs études, les accompagner. Voilà, comment ça s'agrémente tout ça? Alors, en fait, donc en première année, il y a déjà donc toute une session donc pour déjà comprendre pour l'accompagnement des stages. Donc déjà comprendre ne serait-ce que qu'est-ce que on va dire le milieu professionnel et les domaines qui vont les intéresser, donc largement de la communication et de la création numérique. Euh, Comment on cherche un stage, quelle est notre posture en fait que l'on doit adopter, et on va déjà effectivement à partir de là faire des recherches avec les étudiants, donc ils sont suivis. Ils vont avoir donc une quinzaine d'heures de cours déjà sur environnement professionnel et outils de candidature. Et ensuite, après, ils ont 2 suivis personnalisés d'une trentaine de minutes. Donc ça, c'est sur le semestre 2. On va dire que le semestre 1 en première année, c'est encore un peu calme. On apprend un peu les bases. Donc voilà, on les met pas tout de suite dans le bain sur ce stage qui se déroule plutôt au mois de mai. Et donc après, voilà, ils vont être suivis avec leur recherche de stage, donc pas à pas, quelles entreprises ils ont contacté, quels sont les postes qu'ils aimeraient faire, et donc pour mieux diriger, les aider à mieux comprendre qui ils sont, voilà, et où ils se voient dans le futur, sachant que même une expérience de stage qui peut être décevante, mais d'un point de vue, j'entends, du domaine ou du métier, est une richesse, puisque ça veut dire que c'est peut-être pas ce métier que vous voudrez faire, mais vous dites, ah bah tiens, j'ai vu un autre métier par contre dans l'entreprise et ça m'intéresse beaucoup plus. Et puis vous allez comme ça axer votre deuxième stage là-dessus. Donc on va aider les étudiants à créer leurs outils de candidature, CV, lettre de motivation. Et spécifiquement pour les étudiants ici là, en création numérique, on va faire ce qu'on appelle un showreel, hein, c'est-à-dire une bande démo qui va présenter tous leurs travaux de l'année.
Et puis dans le cours, donc ça on fait dans le cours un cours de design graphique et motion design. Et puis dans le cours qui est en lien avec le développement web et le web design, on crée aussi des portfolios pour qu'ils puissent en fait partager ça auprès des employeurs et aussi sur LinkedIn ou d'autres plateformes pour permettre aussi de montrer leurs travaux en fait. Hein. Donc ça c'est pour la première année. En deuxième année, ils sont à l'étranger. Donc c'est un petit peu différent. C'est leur année où ils passent toute l'année au Québec. Donc là, en fait, ils sont vraiment dans cette année d'expérimentation et ce qu'on leur demande à la fin de l'année, ça peut être un stage, mais ça peut être une autre expérience. Le but, en fait, étant de mettre en œuvre, en fait, toutes les compétences apprises. Donc, si vous faites un stage, au moment où vous allez faire la restitution de votre stage, vous allez plutôt nous montrer ça au travers, voilà, je sais pas moi, d'un carnet d'illustration, d'un film que vous avez produit, etc., etc. Donc l'idée n'étant pas, on va dire le classique rapport de stage, mais vraiment dire, tiens, moi je vais expliquer ce que j'ai fait en stage, dans un job, dans une action bénévole, mais je vais le faire au travers de mes compétences, photos, vidéos, illustrations, etc., site web, ce qu'on veut. Je sais pas, euh, compte Instagram alimenté pendant quelques semaines, etc. Et puis en troisième année, à nouveau, là, on commence beaucoup plus tôt. Hein. On commence, que ce soit pour l'orientation ou pour le stage de fin d'études, on commence vers novembre. Et là, pareil, on va reprendre à chaque fois. C'est-à-dire là, on reprend à nouveau les outils de candidature. On recherche, on affine en fait le domaine. Et à nouveau, on a des rendez-vous. Ça va faire entre 4 à 6 rendez-vous entre l'orientation et le stage individualisé, plus les sessions, on va dire, d'atelier où on va travailler voilà sur quel type de master je veux faire, etc., etc. Donc voilà, c'est assez long et on connaît bien les étudiants au fil des années en tout cas. Effectivement. Bah, écoutez, merci beaucoup, Léonore, en tout cas pour, voilà, encore une fois, toutes ces réponses précises. De toute façon, bon, on y reviendra au fur et à mesure, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Made in Sainte-Marie-Lyon. C'est un site assez bien fait où on peut très vite retrouver toutes les formations, voilà, et notamment du pôle. Je vous propose maintenant qu'on passe au bachelor design d'espace mobilier et micro-architecture. Mm-hmm. Voilà, là aussi, comment ça va s'organiser et quel va être le profil type finalement? Alors, pour le profil type, eh bien, c'est un petit peu la même chose que pour les autres, hein. C'est-à-dire, évidemment, intérêt pour la culture, l'art et l'architecture, évidemment, puisque là, on parle de design d'espace, de mobilier et de micro-architecture. Donc, c'est évident qu'il y a quand même cette envie-là. Comme l'idée, en fait, c'est de former des futurs designers, à la fois au niveau théorique et au niveau pratique et technique, on va voir, hein, ils vont réaliser des maquettes à échelle réelle. Et ben, il faut quand même aussi avoir un vrai souhait de découvrir les métiers qui sont connexes, c'est-à-dire voilà menuiserie, métallerie, etc. Et les étudiants vont avoir des journées en atelier. Donc vraiment, hein, c'est ça, hein, c'est former des designers qui soient à la fois attirés par le côté culturel, artistique, architectural, et aussi à la fois attirés par le côté vraiment de production, hein, de prototypage, de production dans les domaines voilà artisanaux qui sont en lien direct avec la création de design, de mobilier, d'espace et de micro-architecture. Merci beaucoup. Léonore. Alors, nous, souvent, on a une question, et je pense que vous devez aussi la recevoir, c'est quelles vont être les différences finalement, par exemple, entre voilà, un BTS design d'espace et votre formation. Je présume accompagnement. Voilà, Mm. Alors, même au-delà de ça, je pense que la grosse différence, c'est qu'en fait, là, en fait, on est accompagné avec deux structures de formation professionnelle agréées. Donc, un, ce sont les compagnons du Devoir et du Tour de France. Je pense que, alors peut-être que les jeunes gens connaissent pas très bien ce que sont les compagnons. En fait, c'est une association qui est destinée en fait à la formation et à l'apprentissage de métiers artisanaux, effectivement comme la menuiserie, la charpente, etc. Et ce sont notamment ces jeunes qui vont faire ce qu'on appelle le Tour de France et qui vont aller d'entreprise en entreprise pour apprendre leur métier. Ce sont en fait des structures, des associations très nobles en fait dans l'artisanat. Et les étudiants vont passer une journée par semaine en fait dans les locaux des compagnons pour effectivement apprendre la menuiserie, apprendre à faire des épures, c'est-à-dire des petites maquettes d'abord
à échelle réduite. Et ça, c'est donc un des premiers partenaires. Et le deuxième partenaire, ce sont les grands ateliers de Villefontaine. Donc en fait, c'est une plateforme qui est donc à peu près une demi-heure de Lyon et qui est ouverte aux étudiants issus d'écoles d'art et design notamment et d'architecture et ou même d'ingénieurs. Et l'idée, c'est d'offrir en fait un espace à la fois un espace tout court, mais aussi de la technique, des outils et des infrastructures pour permettre justement de faire des maquettes à échelle réelle, c'est-à-dire à échelle 1. Donc demain, un jeune homme, une jeune femme va imaginer un projet dans le cadre de la formation il va pouvoir en fait réussir à mettre en place en réel son projet. Donc vous voyez, ça c'est vraiment, je pense, un point qui est très important dans la formation et qui est très différenciant par rapport à d'autres types de propositions, parce que là, en fait, on va dire que la production, le prototypage, le faire des prototypes, c'est vraiment un des points les plus importants de la formation, c'est vraiment produire, créer et se rendre compte de ce qu'on fait dans la véritable vie, si on veut. Hein, quelque part, c'est un peu ça. Voilà. Effectivement, merci. Donc une formation qui est assez pratique finalement. Mhm. Au niveau peut-être voilà, du rythme, est-ce que c'est intensif? Comment ça va s'organiser un petit peu? Est-ce que c'est difficile? Et aussi revenir peut-être de manière un peu plus approfondie, oui, on a beaucoup parlé voilà, de la pratique. Et Ensuite, des cours plus théoriques peut-être. oui, voilà, exactement. D'accord, très bien, oui, pas de problème. Alors, effectivement, peut-être je vais revenir comme ça complétera ce qu'on a dit avant sur les cours un peu plus théoriques. Évidemment, il y a tout ce qui est démarche de projet, comment on crée un projet, comment il doit être mis en place, quelles sont les différentes étapes. Donc vraiment la gestion de projet, la méthodologie de projet. Vous avez tout ce qui est usage et ergonomie, donc voilà, un produit, un mobilier, à quoi ça sert, comment il est défini, etc. Donc au travers d'un certain nombre de réflexions autour du design en fait, hein, tout simplement. Donc là, on est plus sur ça. Et puis aussi un aspect important qui est évidemment la communication et la médiation du projet. Comment effectivement ce projet va exister, comment je vais le présenter, comment il va exister au dehors auprès d'un public averti ou non averti en fait. Donc ça c'est aussi une partie qui est importante. Puis après il y a des choses très classiques, hein, histoire de l'art et du design, de la philo un peu, puisqu'on va être aussi sur la philosophie de l'esthétique. Hein. Comment penser le mobilier, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça va servir. Évidemment, de la sémiologie, donc vraiment le sens, la conceptualisation, le sens de ce que l'on fait et de ce que l'on lit et ce que l'on voit, et aussi un peu d'anglais, puisque ça sert toujours à tout le monde. Voilà. De la même façon, comme on est quand même dans un domaine de création, comme dans le BCCN, enfin, c'est-à-dire le bachelor précédent, eh bien, on a aussi un besoin de contexte juridique et économique. Voilà, comment on protège son travail, comment il va être mis, comment il peut être vendu, est-ce qu'il y a un débouché aussi pour mon travail, donc voilà, qu'est-ce que je vais faire d'un point de vue économique. On va aussi travailler sur tout ce qui est matériaux et technologies de façon totalement théorique avant de passer à la pratique et d'utiliser effectivement bois, métal, des outils, voilà, des scies à ruban et autres joyeusetés. Enfin, il y a tout ce qui est voilà langage de forme, représentation, etc. Donc, vous voyez, c'est assez complet. On est vraiment sur quelque chose d'assez équilibré parce que l'idée, c'est quand même de former des designers, des gens qui vont conceptualiser avant de produire. Ce qui est intéressant, c'est de les mettre dans une posture professionnelle pour qu'ils puissent bien comprendre comment produire leur production, leur design, même si ce n'est pas eux directement qui vont le faire. Donc, il y a vraiment cet équilibre assez fin entre un apport théorique assez important et un apport pratique aussi qui l'est tout autant. Merci Léonard. Au niveau peut-être, alors bon, on l'a déjà rapidement un petit peu évoqué, des métiers à l'issue, voilà, juste pour un peu plus voilà, d'exemples, je ne sais pas, voilà, à quoi Ouais. s'attendre. Alors, on peut dire que dans les métiers qui peuvent être visés après un bachelor, là, c'est évidemment de rentrer dans. Alors, bien sûr, on va être assistant, hein, on va pas se le cacher, hein, c'est l'idée aussi. Hein, sinon, après, il faut enchaîner sur une deuxième partie d'études. Mais l'intérêt, c'est que ce sont aussi des métiers dans lesquels on peut quand même apprendre beaucoup sur le tas et rapidement. Donc, c'est être intégré, par exemple, dans une agence d'architecture d'intérieur, voilà, tout simplement. Tout ce qui est agencement et menuiserie.
je sais pas, par exemple pour des lieux type lieux publics, commerce par exemple, ou ce genre de choses. Évidemment, travailler dans un cabinet de design d'espace, de décoration, mais également, on pense, voilà, également carrément, on peut être aussi sur de la muséographie, donc organiser les espaces, la scénographie en fait en général, et donc voilà. Et puis après aussi même aller jusqu'à tout ce qui est urbanisme et paysagisme aussi. Merci, Léonard. Au niveau peut-être, oui, peut-être revenir de manière un peu plus globale maintenant sur un peu la vie étudiante. Je ne sais pas, tout ce qui va un peu joncher la vie des études, voilà, Made in Sainte-Marie. Est-ce que vous pouvez un peu revenir là-dessus un petit peu? Oui. Alors, donc en fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, alors, le lieu est effectivement un lieu très beau et très agréable pour les étudiants, ce qui ne gâche rien en termes d'études. Mais surtout, en fait, ce qui est vraiment important, c'est plutôt la vie étudiante et notamment qui est rythmée par les associations étudiantes. Donc, on en a un certain nombre qui soit s'occupent plutôt, on va dire, d'entraide et de solidarité, hein. C'est une association qui marche très bien et qui a, je crois, quasiment 70 bénévoles, donc ça va être des maraudes ou voilà de l'aide au soutien scolaire, des maraudes, de l'aide aux sans-abri, etc. Et donc c'est une association qui est vraiment dynamique dans l'établissement et qui génère beaucoup de voilà de je pense d'engouement aussi chez les jeunes gens qui souhaitent tout simplement aider les autres en fait. Il y a aussi donc une association qui est plutôt découverte de la jeune scène lyonnaise en musicale et artistique, qui s'appelle L'œil écoute laboratoire. Et donc eux, ils proposent quasiment tous les mois des after-work où ils vont faire découvrir voilà un ou une DJ de la scène lyonnaise et puis des artistes visuels, soit en vidéo, soit en voilà illustration. Ça peut être aussi graphe, etc. Donc pareil, c'est une association où il y a moins de membres, mais qui vont par contre faire venir beaucoup d'étudiants et étudiantes, pas seulement de l'établissement. Et généralement, voilà, ils font des soirées entre 150 et 250 personnes pour leurs after-work, généralement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment sympa. On a aussi une association qui s'occupe d'œnologie et de dégustation. Donc pareil, eux, ils proposent régulièrement des soirées dégustation au sein de l'établissement et en dehors pour faire connaître en fait voilà œnologie et gastronomie. On propose aussi un certain nombre. Bon, après il y a le classique bureau des étudiants hein, de BDE, voilà qui va faire toutes les soirées d'intégration, les soirées au fil de l'année pour rythmer, organiser des carnavals, Halloween, etc. Tout au long de l'année. Et ensuite, on propose aux étudiants, en plus de leur cursus académique, soit des activités sportives, ça peut être volley, badminton, escalade. Il y a donc, je crois qu'il y a aussi musculation, des entraînements à la course à pied, ce genre de choses. Donc ça, c'est intégré dans la scolarité. Hein, les étudiants n'ont pas à débourser en plus. Et aussi des activités culturelles. Donc on a à peu près toutes les 2 semaines des débats qui sont organisés soit par des enseignants, soit par des étudiants sur des thèmes d'actualité entre midi et deux. On va avoir aussi d'autres propositions type voilà ciné-club et tous les étudiants du pôle art et design, eux, notamment en première année pour les bachelors et donc pour l'année où ils sont en prépa, ils ont vraiment des parcours culturels ou des parcours d'actualité. Donc ils vont aller faire des visites d'expo, ils vont aller au théâtre, ils vont aller au cinéma, etc., etc. Pour prendre entre guillemets des habitudes aussi de culture et puis voilà savoir un peu et découvrir la ville de Lyon qui a quand même qui propose quand même un grand nombre de possibilités culturelles. Voilà. Effectivement, la ville de Lyon est aussi très dynamique, donc Oui. ce qui aide aussi à voilà, à la ferveur globale dans l'école. Alors, voilà, est-ce que Léonore, vous souhaiteriez rajouter voilà, un petit dernier mot maintenant qu'on a présenté les trois formations et puis de manière plus globale le pôle art et design? Est-ce que vous auriez voilà, un petit dernier mot, un message aussi pour lycéennes et lycéens qui nous regarderont? Alors peut-être en fait un dernier mot, c'est de se dire que effectivement dans un établissement comme celui de Made in, l'important en fait c'est vraiment la réussite de l'étudiant et sa progression. Donc on peut vraiment essayer de se dire
que même si au départ on n'a pas forcément misé sur nous pendant la période du lycée et que ça a été peut-être un peu dur, là si vous êtes vraiment motivé, si vous vous voyez en fait, si vous arrivez un petit peu à vous projeter un peu dans le futur, voilà, dites-vous que c'est aussi un endroit où on va vous accompagner, on va avoir envie. Notre premier but étant votre réussite, la réussite des étudiants avant tout. Hein, c'est vraiment ça, je pense, dont il est question. Et qui va faire aussi, nous, notre grande fierté après, hein, puisque c'est toujours agréable de rencontrer des étudiants et de voir qu'ils ont soit aujourd'hui un super job, soit qu'ils sont rentrés dans l'école dont ils rêvaient, etc. C'est vraiment à la fois une grande fierté et une grande satisfaction. Et puis peut-être aussi, je sais que parfois les lycéens ou les lycéennes sont un petit peu timides et n'osent pas trop nous contacter directement en tant que responsable de formation. Donc en fait, sur le site internet, vous pourrez trouver aussi le contact de notre ambassadeur ou ambassadrice en fonction de la formation et c'est peut-être plus facile de rentrer en contact avec lui ou elle puisque ce sont des étudiants en cours dans la formation. Et donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux, ils vous répondront. Et puis si voilà, il y a des questions plus complexes, après nous on prend le relais derrière. Voilà, donc ne pas hésiter à les rencontrer ces ambassadrices Instagram puisque ce sont plutôt majoritairement des filles, mais voilà. Merci en tout cas, Léonore, pour cette belle présentation. Si vous avez des questions, je redis un peu ce que vous venez de dire, mais n'hésitez pas à les contacter sur leur site, et puis ensuite via Instagram. Et puis voilà. Nous, en tout cas, vous pourrez retrouver aussi sur Totis un certain nombre de contenus toute l'année sur le pôle AR Design et plus globalement sur Made in Sainte-Marie. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Puis, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Merci encore une fois, Léonore. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.